Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à une discipline qui fascine de plus en plus, la médecine traditionnelle chinoise, la MTC. Oui, bonjour. Et plus précisément, on va regarder de près un événement majeur qui se profile, le Congrès international 2025 de la CFMTC. La Confédération française de médecine traditionnelle chinoise. Exactement. Alors, on va essayer de voir ce que cet événement nous dit sur la MTC aujourd'hui. C'est ça, on s'est basé sur leurs infos officielles, le site web, le programme détaillé du Congrès, c'est assez riche. D'ailleurs, petit détail intéressant vu sur leur site, ils mettent à disposition gratuitement un manuel qualité. C'est un bon signe hein, pour la professionnalisation. Ah oui, tout à fait. Ça montre une volonté de partager les standards, de structurer un peu la pratique. C'est important. Et donc, notre but ici, c'est pas juste de décrire le programme, c'est plutôt de comprendre ce que ça révèle, quoi. Exactement. Qu'est-ce que ça nous dit de la MTC en France, à l'international? Ses évolutions, peut-être ses défis? Pourquoi ça attire autant de monde finalement? Bon, alors commençons par le commencement. Le cadre général. C'est quand et où? Alors notez bien, c'est du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025. D'accord, fin novembre 2025. Voilà. Et ça se passe à Aix-en-Provence, au centre des congrès. Plutôt sympa comme cadre. Oui, c'est agréable. Et c'est présenté comme international, c'est ça? Oui, clairement. Ils insistent sur cette dimension. C'est un rendez-vous important pour la communauté MTC, pas seulement française. Et qui est invité? Qui peut venir? Est-ce que c'est réservé aux membres? Alors, non, justement. Bien sûr, ça s'adresse aux praticiens membres des fédérations de la CFMTC, FNMTC, SIATEC, UFPMTC, tout ça. Les pros, en gros. Oui, les pros, les étudiants au MTC aussi. Mais, et c'est intéressant, c'est ouvert aux non-adhérents. Donc, il y a une volonté de partage plus large, on dirait. D'accord. Et si on veut s'inscrire, il y a des trucs à savoir? Des aspects pratiques? Ben, l'organisation a l'air assez carrée. Il y a des tarifs dégressifs. En gros, plus on s'inscrit tôt, moins c'est cher. Classique mais efficace. Oui, et au tout début, il y a même une possibilité de payer en plusieurs fois, sans frais. C'est un petit plus. Et chose à noter, le buffet pour le déjeuner est inclus chaque jour. Ah, ça c'est pratique. Pas besoin de courir chercher un sandwich. Exactement. C'est compris dans le prix, c'est appréciable sur 3 jours. Et pour les professionnels, vous parliez de l'importance de ce genre d'événement. Il y a la formation continue, j'imagine. Ah, mais oui, c'est même un point crucial. Participer aux 3 jours, ça valide 24 heures de formation continue. Sur les 35 requises, souvent annuellement, c'est ça? C'est ça. Donc c'est une part très significative. Ils fournissent une attestation, bien sûr. C'est vraiment un investissement pour maintenir ses compétences. Donc c'est attractif à plusieurs niveaux. Inscription en ligne ou sur place? Les deux sont possibles, mais bon, pour les tarifs et l'organisation, vaut mieux s'y prendre avant le 16 novembre en ligne. Logique. Bon, le cadre est posé. Maintenant, le cœur du réacteur. Le programme. Vous disiez qu'il était dense. Ah oui, c'est très riche. Ça se passe sur 3 jours, avec des conférences en grande amphi et en parallèle des ateliers dans des salles plus petites. Donc on ne peut pas tout voir, il faut choisir. Exactement. Ça offre beaucoup de variété. Plutôt que de tout énumérer, ce serait un peu long, on pourrait peut-être regarder les grands thèmes qui se dégagent. Très bonne idée. Par quoi on commence? Les bases peut-être? Est-ce qu'on revient aux fondamentaux? Oui, tout à fait. Il y a des conférences qui ancrent vraiment la pratique. Par exemple, une session La médecine chinoise et mouvement du docteur Vinogradov, ça pose un principe clé. Hmm, Ou une autre qui explore les liens entre les 5 mouvements et les 5 blessures de l'âme par le docteur Laurence. On est sur du psycho-énergétique profond là. d'accord. Et côté diagnostic, est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Oui, on voit un intérêt pour affiner les outils. Par exemple, une conférence sur la sémiologie des avant-bras par le docteur Mayer ou un atelier sur le diagnostic spécifique chez les enfants par Madame Aubrist. C'est intéressant ce mélange-mélange. Les grands principes et puis des techniques de diagnostic très pointues. Et les méthodes de soins alors? L'acupuncture, j'imagine? L'acupuncture est bien là, évidemment. Mais ce qui est frappant, c'est la diversité. On a des ateliers sur les points hachis, vous savez, les points douloureux. Oui, les points. Ah, c'est douloureux. C'est un peu ça, avec Cardinal. Ou sur l'acupuncture Tong, une méthode spécifique, par Berger. Il y a aussi un atelier sur la manipulation des aiguilles pour sentir le chi, le fameux Deki. Ah oui, la sensation de l'énergie. C'est important ça en MTC. Essentiel. Et puis des applications très concrètes, comme le soin des cicatrices de césarienne. Ça, c'est avec Madame Stéphanie. Ah oui, c'est précis comme application.
Et en dehors de l'aiguille? La moxibution, une bonne place. La technique traditionnelle en grain de blé, mais aussi une approche plus moderne, la moxibution thermosensible, présentée par un invité, le professeur Zhao-Lin. Moxibution thermosensible. Ça a l'air intriguant. Oui, ça doit être une technique spécifique. Et puis, l'auriculothérapie pour la douleur, avec le docteur Mayer encore, et des choses comme le cupping, les ventouses et le gua sha, mais en pratique hospitalière, ce qui est intéressant. Ah oui, voir comment ça s'intègre à l'hôpital. Voilà. Et le Chinetsang aussi, ce massage du ventre, qui est présenté comme plus qu'un massage abdominal. Toute cette palette de techniques, ça montre quoi? Une MTC qui se spécialise à outrance ou qui, au contraire, intègre plein d'outils? Peut-être un peu les deux, en fait. Ça montre surtout que c'est une médecine vivante, quoi. Elle continue d'explorer son propre arsenal. L'accent sur des applications comme les cicatrices ou la douleur via l'oreille, ça suggère une recherche d'efficacité très ciblée. Mhm. Mais en même temps, avoir toutes ces méthodes, ça rappelle que la MTC, c'est pas juste planter des aiguilles. C'est beaucoup plus riche. C'est vrai qu'on réduit souvent MTC à acupuncture, mais il y a la pharmacopée, la diététique. Quelle place ça dans ce congrès, l'ANSEM? Une place importante. Et là aussi, on voit des liens avec les préoccupations d'aujourd'hui. Par exemple, l'utilisation des champignons médicinaux pour accompagner les personnes atteintes de cancer. Ah oui, ça on en entend parler de plus en plus. C'est Dal Pozzo qui présente ça. Il y a aussi la gestion de la douleur avec la pharmacopée chinoise par Ayaki. Mais un point qui m'a marqué, c'est une conférence sur les enjeux écologiques, éthiques et toxicologiques de la pharmacopée. Ah, ça c'est vraiment d'actualité. La MTC utilise des plantes, des minéraux, parfois des produits animaux. Comment elle gère la question de la durabilité et de l'éthique? Le fait que ce soit au programme, c'est déjà significatif, je trouve. Ça montre que la profession se pose ces questions, qu'elle réfléchit à l'impact de ses pratiques, à l'approvisionnement. C'est un signe de responsabilité, quoi. Oui, c'est essentiel. Et pour rendre la pharmacopée, qui est complexe, plus accessible, il y a même un atelier sur une méthode d'apprentissage par le jeu, PharmaPlay. C'est original. Sympa. Et l'alimentation, l'autre grand pilier. Très présente aussi. Sous l'angle de la santé générale, avec une conférence qui invite à prendre soin de sa santé dans un monde de saveurs. Et puis des applications très ciblées comme la nutrition pour aider la fertilité. La fertilité, on va y revenir, ça semble être un thème fort. Oui, donc l'alimentation, c'est vraiment vu comme un outil de soin à part entière. On trouve même des choses plus spécifiques comme les gruaux de riz ou les vins médicinaux, ou même un atelier sur l'art du thé chinois, le gong fu cha. Ça lie santé et culture. Du coup, ça nous amène à l'art de vivre, ce qu'on appelle le Yangsheng en MTC. Exactement. Il y a une conférence sur les vins essentiels du Yangsheng pour nourrir la vie. C'est cette idée de prévention, de prendre soin de soi au quotidien. Ça intéresse beaucoup les gens aujourd'hui, cette approche. On a parlé cancer, douleur. Y a-t-il d'autres domaines cliniques qui ressortent particulièrement dans le programme PIPA? Oui, très nettement. La santé des femmes et la fertilité, c'est un axe majeur. Il y a plusieurs conférences et ateliers sur l'accompagnement des couples, y compris ceux qui sont en parcours de PMA. Procréation médicalement assistée. C'est un sujet très contemporain. Tout à fait. Et la MTC propose des approches spécifiques pour accompagner ces parcours, souvent difficiles. On parle aussi d'endométriose, de l'intérêt du Qigong pendant la grossesse. Ça positionne vraiment la MTC comme un soutien potentiel dans ce domaine. C'est une évolution intéressante, cette volonté d'accompagner des problématiques très modernes. Et pour les enfants, en dehors du diagnostic? Il y a un atelier spécifique sur la prise en charge des troubles du sommeil chez l'enfant qui combine MTC et homéopathie. Ah, MTC et homéopathie. Ça nous amène à un autre point fort du congrès, non? Le dialogue entre les disciplines. Exactement. C'est très frappant. On sent une vraie volonté de ne plus rester chacun dans son coin. Il y a une conférence intitulée MTC et médecine conventionnelle contemporaine. C'est direct. Oui, le dialogue est clairement affiché. On parle aussi de recherche avec les réseaux de recherche basés sur les pratiques. Ça, c'est fondamental pour prouver ce qui marche, pour être reconnu. La recherche, c'est toujours un peu le nerf de la guerre pour ces approches dites complémentaires. Précisément. Et cette idée d'intégration, on la voit aussi dans des approches qui combinent les outils, comme MTC et homéo pour les enfants, ou une conférence qui lie MTC, Qigong médical et médecine environnementale pour la santé des femmes. Ça ouvre la perspective. On n'est plus dans l'opposition, mais dans la complémentarité potentielle. C'est ça l'idée qui semble émerger, une vision plus globale de la santé. Et le Qigong, justement, vous l'avez mentionné plusieurs fois, il a une place importante? Très importante. Au-delà des applications spécifiques comme la grossesse ou le soutien en oncologie, il y a un Qigong spécifique pour le cancer du sein, le Qigong du cygne blanc. Cygne blanc?
Joli nom. Oui. Il y a aussi une conférence sur le Qigong médical par un professeur reconnu, Zhang Wenshun. Et même des séances de Qigong le matin pour les participants qui le souhaitent. Ah, pour bien commencer la journée. Voilà. Et on trouve aussi des approches corporelles cousines, comme le Yin Yoga. Ça montre bien que la dimension corporelle, énergétique, est vue comme essentielle. D'accord, donc si on essaye de résumer un peu les grandes lignes qui se dessinent à travers ce programme, on a quoi? Un ancrage fort dans la tradition, mais une adaptation permanente. Oui, c'est ça. Une très grande diversité de techniques aussi. Un focus sur des problèmes de santé très actuels, la fertilité, le soutien en oncologie, la douleur chronique. Absolument. Avec une préoccupation nouvelle, ou en tout cas plus visible, pour l'éthique et l'écologie, notamment dans la pharmacopée. Et puis cette ouverture vers la recherche et le dialogue avec les autres disciplines, la médecine conventionnelle notamment. Voilà, je pense que ça résume bien l'esprit. Ça donne l'image d'une MTC dynamique, vivante, qui cherche à la fois à rester fidèle à ses racines et à répondre aux questions d'aujourd'hui. Et qui s'interroge sur sa place, son interaction avec le reste du monde de la santé. C'est tout à fait ça. Mais un congrès comme ça, ce n'est pas que des conférences et des ateliers. C'est aussi un moment important pour la vie de la profession elle-même, non pas? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, le programme mentionne la tenue des assemblées générales de certaines fédérations, comme la FNMTC et le SIATEC, le vendredi soir. Donc c'est aussi un lieu de rassemblement, de décision pour les organisations professionnelles. Exactement. Et le samedi soir, il y a la cérémonie de remise des certifications confédérales, le fameux DNMTC. Le DNMTC, c'est quoi exactement? Un diplôme reconnu par la Confédération? C'est ça, le diplôme national de médecine traditionnelle chinoise. Il est délivré par la CFMTC après un examen qui est réputé assez exigeant. D'accord. Et cette cérémonie, c'est un moment symbolique fort. Ça met en avant l'importance de la formation, de la compétence, de la reconnaissance des praticiens qualifiés. Ça contribue à la crédibilité de toute la profession. Oui, on voit bien l'aspect structuration professionnelle. Tout ça mis bout à bout, on comprend mieux pourquoi ce genre d'événement attire du monde. Bah oui, c'est un vrai carrefour. Pour apprendre des nouvelles choses, bien sûr, pour échanger sur ses pratiques, pour créer des contacts, Le fameux réseautage. voilà. Mais aussi pour sentir un peu l'ambiance, les tendances, les débats au sein de la profession. C'est une vitrine importante de la MTC en France et même au-delà, vu son caractère international. Alors, pour terminer notre exploration, qu'est-ce que ça nous laisse comme réflexion, tout ça? Ben, quand on voit cette médecine MTC qui dialogue avec la PMA, qui propose des choses en cancérologie, qui se soucie d'écologie, qui cherche à se valider par la recherche, Mmh, tout en cultivant des pratiques millénaires comme le Yangsheng ou l'art du thé, oui. on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais comment cette approche ancienne arrive non seulement à perdurer, mais même à sembler si pertinente face à nos problèmes de santé actuels qui sont quand même complexes. C'est une excellente question. Et ça amène à une autre question, peut-être. Quelle place, quelle reconnaissance on va lui accorder demain? Exactement. Quelle place pour cette médecine intégrative qui évolue dans nos systèmes de santé, dans notre société qui cherche de plus en plus de solutions pour le bien-être? Le congrès n'apportera sans doute pas la réponse définitive. Non, probablement pas. Mais ce sera sûrement un lieu où cette réflexion sera très présente, très vivante. Une réflexion passionnante en tout cas. Voilà qui conclut notre regard sur le congrès international CFMTC 2025. Merci de nous avoir écoutés. Merci.